L'invité de Comment j'ai réussi, Laurent Salois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable formation, emploi et compétences de la fédération Unitex pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. C'est une organisation professionnelle qui accompagne les entreprises du secteur textile. Alors, on va d'abord donner quelques chiffres. La filière textile en France, ce sont 60 000 emplois. Un tiers sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour quelle raison ? La région Auvergne-Rhône-Alpes a toujours été très dynamique en termes d'innovation. Je crois que ce qui fait cette première place, c'est cette capacité à innover, à aller chercher des nouvelles applications pour les textiles et du coup à contrer un petit peu les difficultés dans les marchés classiques tels que l'habillement. Mais comment se porte ce secteur d'activité quand on voit les difficultés du prêt-à-porter ? On se dit que c'est difficile forcément également pour l'industrie textile. Oui, alors comme je disais à l'instant, la force de cette industrie, c'est d'avoir des marchés très variés. Donc les marchés effectivement classiques habillement, mais également des marchés industriels, l'aéronautique, l'industrie, les équipements de protection individuelle. Et donc la filière, au global, se porte, on va dire, arrive à maintenir une bonne activité du fait de cette diversité. Et c'est aussi une filière qui exporte plus de 80% de son chiffre d'affaires grâce à ses innovations permanentes et qui, du coup, va chercher dans cette agilité des éléments qui lui permettent de contrer la morosité dans des secteurs comme, par exemple, l'habillement. Ça veut dire qu'elle est spécialisée dans des textiles peut-être plus haut de gamme, à plus forte valeur ajoutée ? Oui, c'est ce qu'on appelle les textiles techniques. Donc des textiles qui vont être utilisés vraiment pour des applications pour des composites dans l'industrie aéronautique, par exemple. Un avion est fait avec énormément de textiles qui servent de base, de renfort à un composite. Également, on peut citer le secteur des sports et loisirs qui a le vent en poupe, et pour faire une basket, pour faire des vêtements techniques de outdoor, il faut beaucoup de textiles innovants, textiles techniques, où on peut citer également les équipements de protection individuelle qui consistent à fabriquer des tenues pour des militaires, pour la défense également, qui vont être capables de répondre à des exigences très techniques, ignifuges, hydrophobes, etc. Donc 60 000 emplois en France, je le disais, 20 000 dans votre région. Est-ce que le secteur est confronté à des difficultés de recrutement ? Alors, c'est pas le seul, mais effectivement, l'industrie, d'une façon générale, peine à attirer des collaborateurs. Là, il y a des gros progrès grâce à des campagnes importantes ces dernières années. Mais oui, on a vraiment un enjeu d'attractivité, un enjeu de marque employeur qui nous amène à accompagner les entreprises dans ce changement de rapport de force, pour être capable donc d'attirer, mais également d'intégrer et de fidéliser, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'attirer, il faut ensuite préserver, intégrer les collaborateurs pour qu'ils aient envie de rester et s'engagent dans la durée. Dans cet accompagnement, vous soutenez notamment l'innovation managériale, notamment dans la façon de travailler. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on a fait une grosse opération qui s'appelle Fidalex, qui a duré 18 mois entre début 2024 et fin 2025, qui consistait effectivement à créer un accélérateur d'innovation managériale, donc un dispositif avec un accompagnement individuel et collectif d'une dizaine d'entreprises textiles, et qui consistait finalement à les aider à mettre en place des innovations pour travailler différemment. Alors, c'est pas des innovations produits ou techniques qui ont été toujours très fortes dans le textile, comme on vient de le dire. C'est des innovations, le dessous de l'iceberg, ce qui permet justement d'intégrer et de fidéliser des collaborateurs, parce qu'on va travailler différemment sur des questions d'organisation du travail, des questions de salaire, des questions de répartition des rôles. Et donc, on a créé cet accélérateur pour permettre aux entreprises d'innover et d'aller chercher des choses nouvelles en impliquant leurs collaborateurs directement. Quel est l'enjeu pour ces entreprises ? Alors, il y en a plusieurs. L'enjeu, c'est faire face à un contexte extrêmement volatile, mouvant, qui oblige à une agilité permanente pour pour faire face à la concurrence, notamment. L'enjeu, c'est aussi la quête de sens des nouvelles générations qui ont besoin dans leur travail au quotidien de savoir pourquoi ils le font et d'être directement impliqués dans ce faire. Et donc, enjeu de répondre à ce besoin des nouvelles générations. Et donc, voilà, on a également un enjeu réglementaire, un enjeu environnemental qui est très prégnant dans le textile, qui sont des fabrications qui sont confrontées à des réglementations, notamment européennes, françaises, extrêmement pointues, et qui nécessitent
d'être agile. Et donc cette agilité, on la trouve justement en changeant la façon de travailler et en impliquant les collaborateurs dans cette nouvelle façon de travailler. Est-ce que les directions des entreprises textiles sont réceptives à ces propositions ? Alors c'est pas une mince affaire et alors on a eu une première opération Fidalex qui vient de se terminer donc en fin 2025, qui nous a permis de rassembler une dizaine d'entreprises. C'est vrai que c'était pas forcément quelque chose de naturel. On lance à partir de mars 2026 Fidalex 2 avec une quinzaine d'entreprises et on a senti vraiment un déclic entre cette première opération et cette deuxième opération. Je pense que l'actualité, la pression aussi des entreprises les amène à de plus en plus chercher à trouver d'autres solutions, quitte à se mettre eux-mêmes hors de leur zone de confort. Vous parliez des contraintes environnementales, des règles, puisque certains textiles émettent notamment des PFAS, c'est-à-dire des polluants éternels dans leur fabrication. Est-ce que les entreprises comprennent cette réglementation ou est-ce que, comme beaucoup de chefs d'entreprise, elles protestent contre un cadre qui est devenu trop contraignant ? Non, je pense qu'elles comprennent très bien. Effectivement, les polluants éternels, on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler, trouver des substituts. Donc elles le comprennent très bien et elles sont déjà à l'œuvre. Elles sont déjà à l'œuvre depuis des années. Mais leurs concurrents asiatiques n'ont pas forcément les mêmes contraintes. Effectivement, ça veut dire qu'une organisation professionnelle comme l'Union des industries textiles a un combat permanent pour que ces règles, qui sont légitimes au regard des dommages faits par ces matières, ne s'appliquent pas qu'aux entreprises textiles françaises ou européennes, mais qu'elles soient également appliquées pour les produits qui rentrent sur le territoire européen. Et c'est bien le combat d'une organisation comme l'UIT. Merci beaucoup, Laurence Alloy, d'être venu ce matin de l'Unitex, l'Union des entreprises textiles, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région textile de France. À suivre avec Nathalie Janson, les classiques de l'économie.